Votre communauté de paroisse ou service d'église a une page Facebook ou un compte Instagram, une newsletter, un bulletin paroissial, etc. Mais vous trouvez que quelque chose manque, que votre audience manque d'enthousiasme vis-à-vis de vos propositions. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 piliers pour améliorer la création de contenu pour mieux communiquer avec votre audience. Premier pilier, définir et connaître son audience. Tout d'abord, je vous invite à regarder cette vidéo qui vous explique comment définir proprement votre audience et comment faire pour bien la connaître. Il faut bien connaître son audience pour pouvoir créer les contenus appropriés, c'est-à-dire connaître ce qui les intéresse, quelles sont leurs aspirations, leurs problématiques, pour pouvoir créer du contenu adapté à leurs besoins. En général, le contenu que nous partageons sur les réseaux sociaux a pour objectif soit d'attirer une nouvelle audience, soit de nourrir notre audience actuelle ou encore de convertir nos followers, c'est-à-dire leur demander de réaliser une action. Est-ce que votre contenu répond à l'une de ces 3 finalités? Si oui, y a-t-il un équilibre entre vos différents types de contenus ou est-ce qu'il y a un type de contenu qu'on oublie et un autre qu'on partage tout le temps? Sur les réseaux sociaux, beaucoup de paroisses ou de services d'église font des efforts pour nourrir leur audience actuelle. En revanche, on voit moins de publications qui cherchent à attirer une nouvelle audience ou qui réussissent à attirer de nouveaux abonnés. Pourquoi? Peut-être parce que nous ne ciblons pas correctement notre audience. Là, je vous renvoie à nouveau à la vidéo sur le ciblage d'audience. Parfois, on se dit qu'on aimerait que plus de monde nous suive sur les réseaux sociaux ou viennent à nos célébrations. Mais c'est qui ce monde? Pour attirer une nouvelle audience, il faut commencer par bien la cibler, puis bien la connaître. Qu'est-ce que les membres de votre audience ont en commun? Quels sont leurs souhaits et leurs combats quotidiens? Puis créer des sous-groupes selon les affinités et les points communs et trouver ce que vous pouvez dire et qui les intéresserait. Demandez-vous comment vous pouvez les aider sur les réseaux sociaux. Deuxième pilier, proposer du contenu intéressant et utile pour votre communauté. Une autre raison qui justifierait d'un manque d'enthousiasme vis-à-vis de votre contenu sur les réseaux sociaux peut être le fait que vos posts soient souvent orientés uniquement sur les besoins de votre paroisse. Par exemple, nettoyage de l'église, recherche de chanteurs pour la chorale, etc., etc. Il faut parler des besoins de votre paroisse, de votre mouvement, de votre service. Bien sûr, c'est nécessaire. Mais est-ce que vous essayez aussi d'être utile à votre communauté? L'église est au service des autres aussi sur les réseaux sociaux. Troisième et dernier pilier, choisir la bonne plateforme de communication. Peut-être que vous avez bien ciblé votre audience, que vous leur proposez du contenu en syntonie avec leurs besoins, mais vous n'arrivez toujours pas à susciter de l'enthousiasme vis-à-vis de vos publications sur les réseaux sociaux. Peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit tout simplement. Si votre cible préfère Instagram, il faut aller sur Instagram pour qu'elle vous entende. D'où l'importance de bien connaître son audience. En conclusion, pour se faire entendre sur les réseaux sociaux, il faut d'abord écouter l'autre. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez des questions concernant la création de contenu sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à laisser vos questions ou vos remarques en commentaire de cette vidéo pour que nous puissions échanger à ce sujet. Merci de votre intérêt et de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle vidéo de Vivons dans le web. Ciao!